Oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux, troubadours, faites rugir les trompettes, les tambours, et ensuite faites silence pour écouter cette histoire d'avant. Prêtez-moi donc votre oreille pour vous lire ce conte sans pareil. Salut, je vous propose de parler un peu des troubadours et de leur opposition à une religion catholique guerrière. Après quoi, je tenterai de vous distraire un peu. Mais avant cela, je souhaite à la fois remercier et demander pardon. Remercier tous ceux qui passent du temps à développer leurs pensées dans les commentaires sous les vidéos. Tout cela contribue à la réussite de la chaîne La Grosse Bertha. Merci beaucoup. Et demander pardon pour le grand nombre de commentaires qui ont disparu. J'en suis vraiment désolé et je comprends pas encore tout avec YouTube et leur système de filtre ou de censure. Si votre commentaire est conséquent, je vous encourage à l'écrire ailleurs de manière à le sauvegarder et d'en faire un copier-coller pour qu'au cas où il disparaisse, vous puissiez le reposter rapidement. C'est hyper frustrant de voir son commentaire disparaître. 1000 excuses si cela s'est produit pour vous. Il y a des personnes comme La Page Tournée ou un autre chrétien dont je ne sais plus le nom. Je suis vraiment désolé, vos commentaires étaient intéressants, mais c'est parti. 1000 excuses. En outre, parlant en commentaire, je ne filtre pas les commentaires. Je répète, je pense que la liberté d'expression est une excellente chose, mais cette liberté s'exerce dans le respect de l'individu. Être en divergence est normal. C'est comme ça qu'on a besoin de réfléchir. Mais bien que les idées soient divergentes, on se rend compte qu'avec le temps, elles se complètent et plus qu'elles ne s'opposent. Si vous citez nommément quelqu'un, attendez-vous à avoir un retour de sa part ou de ses défenseurs, bien sûr. Ce sont les règles du jeu de la communication. Alors, parlons maintenant des troubadours. La revue Réveillez-vous a publié un article que beaucoup de témoins de Jéhovah ont apprécié. Je vous propose d'en découvrir ou d'en redécouvrir quelques extraits. Réveillez-vous du 8 février 98, page 18 à 21. Les troubadours au-delà des chansons d'amour. De notre correspondant en France. Troubadours et jongleurs, lorsque vous entendez ces mots, à quoi pensez-vous ? À des chansons célébrant l'amour courtois et l'idéal chevaleresque ? Vous ne vous trompez pas. Et pourtant, ce n'est là qu'une facette des troubadours. Si ces derniers sont avant tout célèbres pour la canso d'amor, la chanson d'amour, et sont par conséquent représentés le plus souvent le luth à la main, donnant la sérénade à quelques nobles dames, l'amour n'était pas leur unique préoccupation. Ils s'engageaient volontiers dans les affaires sociales, politiques et religieuses de leur temps. Les troubadours ont connu leur âge d'or au XIIe et XIIIe siècle dans ce qui est aujourd'hui le sud de la France. Poètes et musiciens, ils composaient dans la plus cultivée des langues romanes de l'époque, la langue d'oc, qui était parlée dans presque toute la France au sud de la Loire et dans les régions voisines d'Italie et d'Espagne. Un sous-titre plus loin parle du rôle social. Concernant le statut particulier du troubadour dans la société médiévale, Robert Sabatier écrit « Jamais la fonction de poète ne fut à ce point valorisée. Jamais n'exista tant de liberté de parole. Il distribuait éloges et blâmes, se faisait l'interprète de la voix populaire, pesait dans les décisions politiques, aidait à la divulgation des idées. » La poésie du Moyen-Âge. Encore plus bas dans l'article, nous trouvons ceci concernant l'Église contre la liberté. Cependant, l'Église romaine estime détenir une autorité sur l'ensemble des empires et des royaumes. Pour défendre sa suprématie, elle recourt à la guerre. Le pape Innocent III
promet les terres du Languedoc à toute armée qui parviendrait à renverser les princes et à réprimer l'hérésie dans le Midi. Il déclenche ainsi la croisade albigeoise 1209-1229, longue série de tortures et de massacres qui font de cette période l'une des plus sanglantes que la France ait connue. Les troubadours l'appellent la fausse croisade. Ils fustigent la cruauté avec laquelle l'Église s'attaque aux hérétiques et la décision papale d'accorder à tous les participants la même indulgence plénière qu'aux croisés qui partent se battre contre les musulmans, considérés comme des infidèles. Pendant la croisade contre les albigeois, puis après la mise en place de l'Inquisition, l'Église s'enrichit considérablement, les familles sont déshéritées, les terres et les biens confisqués. Accusés de soutenir l'hérésie cathare, la plupart des troubadours partent s'installer sous des cieux plus cléments. La croisade albigeoise sonne le glas de la civilisation occitane, de son style de vie et de sa poésie. Les tribunaux de l'Inquisition interdisent de chanter et même de fredonner les chansons des troubadours. Mais leur œuvre survit. Leurs chansons anticléricales ont contribué à la diffusion d'idées qui aboutiront à la Réforme. Les troubadours méritent véritablement d'être connus et pas seulement pour leurs chansons d'amour. Les dernières phrases sont vraiment intéressantes puisque Réveillez-vous estime que les troubadours méritent qu'on s'intéresse à eux et à l'esprit qu'ils ont véhiculé en Europe. Ceci a abouti aux idées qui ont motivé la Réforme. Et toi qui regardes, que penses-tu des troubadours ou des trouvères, non des troubadours, au nord de la France? Aimes-tu leur façon de considérer l'expression et la communication? Penses-tu que l'on puisse s'amuser et rire de tous les sujets? Partage si tu le souhaites dans la section des commentaires. De mon côté, je me rappelle avec joie et émotion où en 2005, à la fin du projet de construction de la salle d'assemblée de Dreux, en France, nous avions fait différentes parodies de scènes de vie de la construction. Quelle rigolade! Plus tard, en 2006, nous avions aussi, à l'issue de nos cours pour les pionniers, fait des sketchs illustrant la vie d'un pionnier. C'était mémorable. Aujourd'hui encore, ce genre de choses continue à se pratiquer dans un cadre et un format plus ou moins différents. Alors, bien que je n'ai aucune qualification en tant que clown ou troubadour, je vous propose la situation de ce que pourrait donner un appel téléphonique d'un ancien à un renvoyé de l'Assemblée, le motivant à venir à la réunion. Bonjour frère Froidi, c'est frère Mel Grappin. Bonjour, je voulais t'inviter à venir à la réunion ce soir. Ça va être super. Le discours public parlera de la conscience. La conscience? J'aime énormément ce sujet. Oui, de la conscience chrétienne, remaniée, filtrée et aseptisée par celle du Collège central. Et la tour de garde? La TG, avec le thème « Obéis au Collège central, quoi qu'il t'en coûte ». Oui, c'est un bon sujet. Il ne faudrait pas que les frères perdent confiance dans des hommes imparfaits. La TG explique encore que la pandémie Covid a été gérée directement par l'Esprit Saint. Un paragraphe explique en détail que les séquelles sur la santé spirituelle, psychologique et physique sont toutes du domaine de la théorie du complot. Donc c'est cool parce que Armageddon traîne à venir, nous avons donc plus aucun souci à nous faire pour les effets adverses de la vaccination sur le long terme. De plus, des frères et sœurs laveurs de vitres et d'autres qui travaillent au McDo ont fait un recensement non scientifique parmi les frères et sœurs de Bulgarie, pays pas trop vaccinés. Et ils se portent tous très bien. Enfin, ceux qui y restent. Bien sûr, la tour de garde est raisonnable. Elle indique que le risque zéro n'existant pas, au paragraphe 13, les deux dernières phrases. La TG dit, je cite, « Ceux qui, dans d'extrêmes rares cas, mourraient à cause de l'incitation vaccinale du Collège central, auraient dans le paradis terrestre un statut spécial, pionnier de l'obéissance. Nous attendons de nouveaux éclaircissements pour bien comprendre quel rôle ces pionniers de l'obéissance vont jouer à côté des princes de Isaïe 32, verset 1. Et en plus, après la réunion, nous organisons un petit quelque chose. J'aimerais bien que tu sois là aussi. C'est pour quelle occasion? Un anniversaire? Non, pas un anniversaire. Le Collège central ne nous a pas encore autorisé à utiliser notre conscience sur ce point-là. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu trop de changements ces derniers temps. En fait, tu sais, c'est pour la fille de frère ancien, j'ai plein de règles pour les autres. Eh bien, elle est acceptée à l'université. D'accord. Quelle université? L'université de droit, en section meilleur avenir, spécialisée Best Life Ever. Elle a de beaux objectifs spirituels, cette jeune-là.
Elle veut ouvrir un cabinet d'avocats spécialisé dans la discrimination dont les TJ sont victimes. Elle n'a pas digéré la justice faite à Philippe Bromley. Tu sais, il n'a pas bien réussi sa plaidoirie et il s'est fait pécho en train de mentir à la cour. Mais c'était dans le cadre de la guerre théocratique et pour défendre la belle façade de la seule entreprise de Jésus, la Watchtower Bible and Tract Society. Et au lieu d'utiliser des avocats catholiques en notre faveur, notre sœur défendra le droit de l'organisation de garder ses propres pédophiles, au même titre que les autres dénominations. Nous pouvons la soutenir par nos prières sincères. Jéhovah n'aura plus qu'à bénir. Waouh, c'est un bel objectif. C'est vraiment beau ces sacrifices. Pour la petite réception, les frères en barbe seront bien sûr autorisés à trinquer avec les sœurs en pantalon. Ce qui n'est pas autorisé par contre, c'est qu'une sœur avec la barbe trinque avec un renvoyé de l'assemblée en jupe, même s'il porte une cravate. Sauf dans les coins comme le Vanuatu. Mais cela ne nous concerne pas, bien évidemment. Il ne faut quand même pas enfreindre les principes bibliques de peur de perdre l'Esprit Saint qui repose sur l'assemblée. Ouais, c'est sûr. Il faut chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, d'après Matthieu 6,33. Les renvoyés comme toi pourront donc boire un verre et trinquer, mais ils ne pourront pas manger avec nous du fait des propos de Paul en 1 Corinthiens 5,11. Il faut que tu y penses, il est écrit « Mais maintenant, je vous écris de ne plus fréquenter celui qui, appelé frère, a une conduite sexuelle immorale, ou bien est avide, idolâtre, insulteur, ivrogne ou voleur, et même ne mangez pas avec un tel homme. » Toi, du fait que tu as arrêté depuis un mois la pédopornographie, le Collège des Anciens est unanime et ne voit pas d'inconvénient que tu profites de la compagnie des familles qui de toute façon ne savent rien de ton passé. Merci au Collège des Anciens, vous êtes vraiment trop miséricordieux. Ne me remercie pas, les instructions viennent d'en haut, du Collège central. Nous nous contentons simplement d'appliquer sans réfléchir. Je n'oublie jamais ce qu'on m'a dit dès mon arrivée au Bethel. Si tu as des questions, garde-les pendant 1 an et tu verras qu'après 1 an, tu les auras oubliés. Donc tu comprends bien. Je te répète pour que tout soit clair. Serrer la main? Oui. Répondre aux salutations? Oui. Boire? Oui. Trinquer? Oui. Manger? Non. Porter la barbe? Oui. Parler? Non. Partir rapidement? Oui. Tu vois, c'est tout simple et c'est très facile de porter le joug de Jésus-Christ. Donc tu comprends bien, je te répète pour que ce soit clair. Serrer la main, oui, répondre aux salutations, oui, boire, oui, trinquer, oui, manger, non, porter la barbe, oui, parler, non, partir rapidement, oui, tu vois, c'est tout simple et très facile de porter le joujou du Christ. Et ne t'inquiète pas, frère Froidi, j'ai un bon chauffage dans la voiture, donc tu pourras m'attendre 1 heure ou 2 le temps qu'on termine. Mais étant seul et isolé, n'en profite pas pour regarder des vidéos de tu sais quoi, hein. Je te fais confiance. Alors, mon frère Froidi, je fais chauffer la voiture, je passe te prendre? Oui, merci pour ta bienveillance. À toutes. Avez-vous capté les allusions aux différentes croyances, situations et lois qui régissent les témoins de Jéhovah? Je vous invite à les mentionner dans la rubrique commentaires. J'en profite pour rappeler 2 points avant de conclure. Ceux qui aimeraient partager leur expérience religieuse chez les témoins de Jéhovah ou dans toute autre confession, je vous invite à me contacter à l'email suivant, lefrèreyann@gmail.com. Ceux qui sont frappés par les effets indésirables des vaccinations, vous pouvez témoigner sur le site qui s'affiche ici. Merci pour votre attention. Et ainsi s'achève ce récit, chers amis. J'espère qu'il a ravi vos ouïes et vos esprits. Troubadours, reprenez vos instruments sans répit. Que la musique emplisse à nouveau ce lieu béni.